Chers étudiants, bonjour. Nous allons voir dans cette séance une hybridation SP2. Alors, l'hybridation, bien sûr, consiste à partir d'un ensemble d'orbitales atomiques, dites orbitales canoniques, et de former de nouvelles orbitales atomiques dites hybrides. Et on fait cette opération qui est une opération mathématique pour expliquer la symétrie réelle des molécules. Donc si je considère par exemple la molécule C2H4, dans cette molécule, l'élément carbone est dans un état d'hybridation sp2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends la couche de valence de l'élément carbone, vous voyez qu'il a 4 orbitales atomiques qui sont l'orbital 2s, 2px, 2py et 2pz. Ces 4 orbitales atomiques canoniques, ils constituent, si vous voulez, une base. Mais malheureusement, ces orbitales atomiques canoniques ne peuvent pas expliquer la symétrie de cette molécule C2H4. Donc, d'où la nécessité de préparer une autre base. Alors, on va partir de l'orbital 2s, 2px, 2py, qui sont 3 orbitales atomiques canoniques pour former 3 orbitales atomiques hybrides. Et l'orbitale 2pz, elle va rester telle qu'elle est. Donc cette opération, il est appelé hybridation sp2. Et les orbitales φ1, φ2, φ3, qui sont les orbitales hybrides, sont appelées aussi orbitales hybrides sp2. Donc, on va former ces 3 orbitales hybrides par combinaison linéaire de ces 3-là. Donc, on va avoir A1 2s plus B1 2px plus C1 2py. Là, on va avoir A2 2s plus B2 2px plus C2 2py. Donc là, on a 2 plus Φ3, c'est A3 2s plus B3 2px plus C3 2py. Alors, les orbitales hybrides Φ1, Φ2, Φ3, ils doivent être, puisque ce sont des éléments d'une base, elles doivent être toutes les 3, elles doivent être normées. Alors, la condition de normalisation, donc si vous voulez développer le calcul, on va avoir A1 au carré plus B1 au carré plus C1 au carré égale à 1. Pour la normalisation de Φ2, on va avoir A2 au carré plus B2 au carré plus C2 au carré égale à 1. Et la normalisation de Φ3, on va avoir A3 au carré plus B3 au carré plus C3 au carré égale à 1. Ça, c'est les 3 relations qu'on va obtenir suite à la normalisation. Alors, si vous voulez normalement qu'on développe le calcul, alors quand vous dites la normalisation, par exemple, de Φ1, ça veut dire qu'on doit avoir ça égale 0. Et donc, quand vous remplacez Φ1 étoile conjugué de Φ1 par cette expression-là, on va avoir 1, puisque A1, B1, C1 sont des réels, 2s étoile, plus B1 2px étoile, plus C1 2py étoile, tout ça multiplié par, encore une fois, A1, 2s, plus B1 2px, 2px, plus C1 2py, tout ça des 2v. Alors là, vous voyez qu'on va avoir, par exemple, A1 au carré sont de 2s étoiles, 2s d2v,
plus B1, la même chose, B1 au carré, somme de 2P x étoile, 2P x d de V, plus C1 au carré, somme de 2PY étoile, 2PY d de V. Alors ces intégrales qui sont là, ce sont les seuls termes qui ne sont pas nuls. Et donc ça c'est la normalisation de 2S, la normalisation de 2Px, la normalisation de 2Py. Donc ça est égal à 1 puisque ces trois intégrales sont égales. Les autres intégrales de type 2S étoile par exemple 2Px, d de V, ça est égal à 0 parce qu'il traduit l'orthogonalité de 2S et de Px. Donc on a 2S étoiles de Px, 2S étoiles de Py qui sont nuls. Ensuite, de Py 2S qui est nul, de Px étoile de Py qui est nul, etc. Et donc, finalement, il nous reste A1 au carré plus B1 au carré plus C1 qui est égal à 0. Maintenant, si je traduis l'orthogonalité de ces orbitales-là, j'ai φ1 qui est orthogonal à φ2, donc je vais avoir A1, A2, plus B1, B2, plus C1, C2, qui doit être égal à 0. L'orthogonalité entre φ1 et φ3, ça traduit A1, A3, plus B1, B3, plus C1, C3, qui est égal à 0. L'orthogonalité de φ2 et φ3, ça traduit A2, A3, plus B2, B3, plus C2, C3, qui est égal à 0. Alors, maintenant, vous voyez qu'on a 9 coefficients à calculer, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, donc 9 coefficients à calculer, alors que nous ne disposons que de 6 équations. Donc là, il faut faire appel au bon sens et on va utiliser, si vous voulez, la symétrie de l'orbital. On va faire appel à la symétrie de notre molécule et des orbitales atomiques. Alors il faut dire tout d'abord une chose. Étant donné que cette hybridation SP2, il faut préciser que c'est une hybridation symétrique. Ça veut dire quoi symétrique? Ça veut dire que le carbone qui est dans cet état, tous les atomes qui lui sont liés, ils sont donc identiques. Et de ce fait-là, si je considère l'orbitale atomique 2S, qui est une orbitale sphérique, alors l'orbitale 2S, c'est une orbitale qui est sphérique, et nous parlons dans le cadre d'une hybridation sp2 symétrique. Donc le poids statistique de l'orbitale 2S dans φ1 doit être égal au poids statistique de 2S dans l'orbitale φ2, et de même pour φ3. Donc il n'y a aucune raison physique ou chimique qui fait que la contribution de l'orbitale 2S dans les trois fonctions hybrides φ1, φ2, φ3 soit différente. Donc il faut prendre A1 égale A2 égale A3 égale A. Et à partir de ce moment-là, puisque j'ai une seule orbitale atomique 2S, si je prends la somme des poids statistiques de 2S dans les trois orbitales hybrides, je dois retrouver mon orbitale atomique 2S. C'est-à-dire, si je prends A1 au carré, plus A2 au carré, plus A3 au carré, je dois trouver que c'est 1. Donc, cette somme-là, ce n'est autre que 3A carré égale 1. Et par conséquent, on va donc déduire que la constante A n'est autre que, donc A, il est égal à 1 sur racine de 3. Et donc ça veut dire que A1 égale A2 égale A3 égale 1 sur racine de 3. Maintenant, si je considère, parce que la molécule, il faut regarder la molécule comme étant un solidaire, donc les atomes ils sont là, solidaires, donc le fait que la molécule, il est là dans l'espace, en train de faire ses mouvements, ses rotations, ses vibrations, tout ce que vous voulez. Alors nous, on va prendre une photo, si j'ose dire, à cette molécule, de telle manière que, si je considère que ça, c'est l'axe des X, l'axe des Y, je vais orienter l'orbitale φ1 dans ce sens-là. Donc si je fais ce choix, alors la constante C1, automatiquement, elle est égale à 0. La constante C1, elle va s'annuler. Pourquoi? Parce que
si vous voulez, cette orbitale φ1, orbitale hybride, n'a aucune composante sur l'axe des Y. L'axe des Y, il a la même symétrie que l'orbitale de PY. Et l'orbitale de PX, il a la même symétrie que l'axe des X. Donc si je prends C1 égale 0, je vais déduire, à partir de cette équation qui est là, je vais déduire que B1 au carré, il est égal à 1, moins A1 au carré, c'est-à-dire moins A au carré, c'est-à-dire moins 1 tiers, donc c'est-à-dire 2 tiers. Et par conséquent, je vais déduire que B1 est égal à racine de 2 sur racine de 3. Maintenant, si je regarde, si je numérote ces équations 1, 2, 3, 4, 5, 6, si je prends par exemple l'équation 4, A1, A2, ça va me faire A carré. B1, B2, plus B1, B2, plus C1, C2, puisque C1 égale 0, donc ce terme est égal à 0, donc je trouve que ça égale 0. Si je regarde l'équation numéro 5, A1, A2, c'est bien A carré, plus B1, B3, plus C1, C3. Or, C1 égale 0, donc ça aussi est égal à 0. Et à partir de ce moment-là, vous voyez que je peux déduire immédiatement que B2, il est égal à B3, il est égal à moins A carré sur B1. D'accord? Ce qui est égal à A carré, ça veut dire 1 tiers. 1 sur B1, ça veut dire moins racine de 3 sur racine de 2. Donc, ça va me faire, si vous voulez, B2 égale B3 égale moins 1 sur racine de 6. Il nous reste à calculer, donc nous avons A1, A2, A3, nous avons B1, B2, B3, nous avons C1, il nous reste à calculer C2 et C3. Si je regarde ces deux équations, on peut déduire facilement que C2 au carré, il est égal à C3 au carré. Parce que nous avons A2 au carré est égal à A3 au carré, et nous avons B2 au carré est égal à B3 au carré. Donc là, on déduit à partir de ces deux-là immédiatement que C2 au carré égale C3 au carré. Il reste maintenant le signe. Donc si je prends cette équation numéro 6, nous avons A2, A3, c'est A carré, plus B2, B3. B2, B3, ils sont identiques, ils sont égaux. Donc, plus, si vous voulez, 1 sur 6, plus C2, C3, égale 0. Alors là, je vois que ça, c'est un nombre positif, plus un nombre positif, plus le produit C2, C3 égale 0. Donc, j'ai C2, C3 qui est négatif. Donc, autrement dit, C2, il est égal à C3, mais ils sont de signes contraires. C'est-à-dire, si je prends C2 positif, je dois prendre C3 négatif. Et donc, je peux calculer facilement C2, par exemple, à partir de cette équation numéro 2, je vais avoir C2 au carré est égal à 1, moins A carré, c'est-à-dire moins 1 tiers, moins B carré, c'est-à-dire moins 1 sur 6. Donc, si on fait le calcul, on va trouver que c'est 1 demi. Hein? Donc, le même dénominateur commun, c'est 6. Donc, c'est 6 moins 2 moins 1. Donc, c'est 1 demi. Donc, finalement, je vais déduire que c'est, si vous voulez, C2, il est égal à 1 sur racine de 2. Et par conséquent, C3, c'est moins 1 sur racine de 2. Donc, finalement, ces orbitales atomiques hybrides, ils vont donc s'écrire 1 sur racine de 3, c'est ça? 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3. Pour les constantes B, on va avoir donc pour B1 plus racine de 2 sur racine de 3, moins 1 sur racine de 6, moins 1 sur racine de 6. Alors pour les constantes C1, C2, C3, donc celle-là, elle va s'annuler parce que C1 est égal à 0. Donc pour C2, c'est 1 sur racine de 2. Et pour C3, c'est 1 moins 1 sur racine de 2. Alors, comme on l'a vu
dans le cas de l'hybridation SP, il faut maintenant associer à chaque orbital atomique un vecteur. Les vecteurs, comme je vous l'ai dit, puisque le vecteur c'est une entité mathématique qui est caractérisée par une direction, et comme les orbitales atomiques 2s, ce sont des orbitales qui sont sphériques, donc ils ne sont pas directionnels, ils n'ont pas une direction, donc il faut les mettre de côté. Il faut donc prendre les vecteurs V. Pour φ1, on va prendre le vecteur V1. Pour φ2, on va prendre le vecteur V2. Pour φ3, le vecteur V3. Et les composantes, on va prendre les composantes selon Px, Py, Pz. Par exemple, dans l'expression de φ1, je laisse de côté l'orbital 2s, le coefficient de 2s. Devant 2px, j'ai racine de 2 sur racine de 3. Il n'y a pas de composante selon Py, donc c'est 0. Il n'y a pas de composante selon Pz, c'est 0. Ici, φ2. Donc selon Px, j'ai moins 1 sur racine de 6. Selon Py, c'est 1 sur racine de 2, 0. Pour V3, c'est moins 1 sur racine de 6, moins 1 sur racine de 2, et puis 0. Et donc, pour déterminer l'angle entre les orbitales atomiques hybrides, il suffit de calculer le produit scalaire de deux vecteurs quelconques. Par exemple, si je prends V1, scalaire V2, donc comme je peux écrire le produit scalaire de deux manières, x1, x2 plus y1, y2 plus z1, z2, dans ce cas-là, ça va me donner moins 1 sur racine de 6, racine de 2 sur racine de 3, quelque chose. Et ce produit scalaire, il est égal au module de V1. Le module de V1, c'est racine de 2 sur racine de 3, multiplié par le module de V2. Le module de V2, c'est 1 sur racine de 1,5 plus 1 sur 6. Et tout ça multiplié par cosinus de θ. θ, c'est l'angle entre les deux vecteurs. Alors là, vous voyez que celle-là, ça va me donner racine de 2 sur racine de 3. Ici, je vais avoir 2 sur racine de 6, cosinus donc de θ. Donc je vais simplifier 1 sur racine de 6 ici avec 1 sur racine de 6, racine de 2 avec racine de 2, racine de 3 avec racine de 3, et il me reste en fin de compte, cosinus de θ égale moins 1,5. Cosinus de θ égale moins 1,5. Si je regarde le cercle trigonométrique, donc si vous prenez le cercle trigonométrique, l'axe des cosinus, il est par là. Donc on a plus 1, moins 1. Donc si je prends moins 1,5, donc j'ai mon point 1 qui est là, ça c'est O, donc l'angle qui est là, il est de 120 degrés. Donc finalement, si je trace les orbitales atomiques hybrides, que je vais donc avoir, ces trois orbitales atomiques, ils sont donc dans le même plan. Si vous voulez, si je prends un plan, si je prends ici le centre de l'atome du carbone, j'ai donc une première orbitale hybride qui est dirigée comme ça, la deuxième et la troisième avec des angles de 120 degrés, et il nous reste l'orbitale 2pz à laquelle on n'a pas touché, qui est donc, si vous voulez, ça c'est la 2pz, qui est perpendiculaire à l'angle, qui est perpendiculaire au plan P, qui contient φ1, φ2, φ3, et qui font entre elles des angles de 120 degrés, 120 degrés, 120 degrés. Voilà, je vous remercie.